Et yo les amis, c'est HaloZ et on se retrouve du coup pour mon second épisode sur Scrap Mécanique. Alors dans le premier j'avais fait, oui, j'avais un peu voulu présenter ma chaîne et tout ça, et je vous avais montré un petit peu les toutes bases du Scrap Mécanique. Alors maintenant, comme vous voyez, je vais sortir la voiture que j'ai faite en hors caméra, et je vais vous montrer que, voilà, Scrap Mécanique, je vous ai montré un petit truc dégueulasse pour commencer. Voilà, Scrap Mécanique, on peut faire des trucs vraiment cool avec. Alors par exemple, voilà, donc j'ai fait une petite voiture pour vous montrer un petit peu déjà. Voilà, on peut faire des véhicules quand même. Oh, c'est pas du grand art, hein, on est d'accord. Mais ça reste vraiment, voilà, c'est un beau véhicule. Et puis bon, moi je suis pas non plus un expert dans Scrap Mécanique, alors je ne débute pas non plus. Mais voilà, j'ai quelques constructions derrière moi. Je vous montrerai si vous voulez un peu plus en détail une autre fois. Donc voilà, là on a bon, on a mon véhicule là. Voilà. Mais sinon, voilà. Oula. Sinon c'est pas mon véhicule vraiment que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais vous présenter deux petits bugs. Et puis peut-être si j'ai le temps, je vais faire un défi. Un défi que je trouverai sûrement sur YouTube ou quoi que ce soit d'autre. Alors, mon défi, donc j'ai deux petits bugs différents à vous présenter. Alors, je vais en faire un pour commencer. Voilà. Voilà. J'ai une plaque. Voilà. J'ai une plaque. Alors déjà, je vais vous présenter mon bug. Enfin, c'est pas mon bug, hein, c'est juste un bug que j'ai découvert. Hop. Voilà. Non, mince, c'est une erreur ça. Oula. Une plaque qui a bougé là. Hop. Hop. Et là, hop. Et hop. Voilà. Donc, vous voyez, il est bien entouré. Merde. Oh le con. Voilà. Alors c'est un bug que j'ai trouvé, enfin que quelqu'un a trouvé avec les ressorts. Et alors je sais pas où il est allé chercher ça, mais c'est un truc de ouf. Alors là j'ai mon siège. Voilà. Là vous allez voir qu'en fait je vais connecter le ressort au siège. Je vais inverser. Et là vous allez voir que quand je vais essayer de tourner, alors ça se voit pas vraiment. Euh, je vais peut-être. Voilà, je vais faire ça. Je vais mettre ma plaque sur roue pour vous montrer mieux parce que là elle est trop lourde malheureusement. Une petite plaque sur roue. Et là vous allez voir c'est un truc de malade. Voilà, là j'ai mon truc, j'ai ma petite plaque. Là vous allez voir que quand je vais tourner, et ben le ressort il va tourner également. Vous savez c'est le principe, voilà. Regardez, parce qu'il est connecté au siège, et du coup quand j'utilise mes commandes pour tourner, ben, ça va faire tourner le ressort. Et alors ça vous me dites, ouais bon. Et du coup, ouais, vous me dites bon, ça sert à rien. Voilà, ça fait tourner le ressort, ça fait tourner la structure, ça sert à rien. Et moi je vais vous répondre que si, ça sert vraiment, mais alors vraiment. Parce qu'imaginons je veux faire un truc, un petit véhicule sur une roue. Ou alors sur deux roues, tout simplement une moto, regardez. Parce que ma moto, on est d'accord, elle va avoir un problème. Si je la fais juste, je fais un truc vite fait, hein, bien sûr. Si je fais juste une moto comme ça, là. Son gros problème, c'est qu'elle va avoir tendance à tomber sur le côté, on est d'accord. Jusqu'ici, on est d'accord. J'espère. Attendez, je vais virer ça. Je vais mettre plus loin ma moto. Alors, je vous fais vraiment un petit exemple rapide. Hein. Voilà. Pour vous montrer un peu l'utilité de ce truc. Voilà. Là, le problème, c'est que ma moto, vous voyez, elle tombe. Merde. Je me dis, mais comment je vais faire? Bah, grâce à ce truc, vous allez pouvoir faire ça, en fait. Je vais vous montrer un tout petit mécanisme, vraiment vite fait.
Là on va mettre 1, non, si, 5 c'est bien. 5 c'est bien. Voilà. Là ma moto elle va toujours faire ça, c'est pas un problème. C'est si elle le fait après ce que je vais. La manip que je vais vous montrer. Que ça va être un problème. Hop là, voilà. Oula, c'est des petits bugs du jeu. On n'y peut rien. Voilà, alors là j'ai fait ça. Pour l'instant ça me sert toujours à rien. Là ça va me servir quand il va s'agir de faire ça. Alors du coup on va connecter ça à ça. Et ça à ça. Non, à ça. Et du coup, on va faire pour que il penche de 15. Voilà. Et là, l'inverse. Lui. Et on va faire pour qu'il penche de 15. Et on va le connecter à ça. Merde. Merde. Ah mince. J'ai fait une petite erreur. Regardez. Hop. Ça va se stabiliser en fait. C'est un moyen de se stabiliser. Et alors là, ça va être super utile par exemple si je veux me faire une moto. Regardez. Hop là. Ah oui, oui, au fait, ça fait énormément de bruit. Alors je vous conseille d'enlever le son tout simplement. Voilà, vous enlevez le son et c'est bon. Alors voilà, donc là, ma moto elle ne peut pas se renverser. Voilà. Bon, on est clair là-dessus. J'ai pris 2 sièges. C'est bon. Voilà. Bon, ma moto est pas symétrique, on s'en fout. Et là, vous allez pouvoir faire ça. Par contre, j'ai fait une petite bêtise. Ouais, par contre, si je vais vous montrer, je sais pas si je vais pouvoir faire de défi cette fois-ci. Voilà. On va surlever, on va faire un truc. Je vous fais vraiment un truc rapide pour vous montrer un peu que c'est vraiment bien ce bug. Ce bug marche vraiment. Et on peut faire des trucs de ouf avec. On va relier la roue arrière au moteur. Par contre, il y a un truc qui m'étonne, c'est pourquoi peut-être les faire plus bas ces trucs. Attendez, I. Voilà. Je vais faire au point le plus bas en fait. Ce sera mieux. Bon, je vous conseille vraiment d'enlever le son parce que sinon ça vous bousille les oreilles. Il m'a crevé quoi. Ouais, c'est mieux là. Un peu. Voilà. Après, rien ne vous empêche de faire une béquille pour qu'elle tienne droite après. Mais là, l'important, ça c'est vraiment pour qu'elle tienne droite. Oui, ça c'est parce que je me suis mis devant. C'est pas grave, ça se restabilise derrière normalement. Oh putain. Bon, si elle pète un câble, ça fait ça. Hein. Mais là, c'est parce que je me suis mis devant. À vous justement de faire. Je vous montrerai une moto que j'ai fait comme ça. Et vous verrez qu'elle marche très bien. Mince, il faut inverser. Ça va trop lentement ça. Bon, faut pas avoir le mal de mer. Hein. Mais regardez. La moto.
Aïe. Aïe. Voilà. Là vous voyez que ma moto marche. Elle marche très bien. Et alors franchement, là je l'ai fait à l'arrache. Du coup c'est pour ça qu'il y a quelques petits bugs. Mais si vous appliquez bien à faire une moto bien faite et tout, il y a moyen que ça rende super ce truc. Eh, il n'y a aucun problème, hein. Elle fonctionne, elle est totalement fonctionnelle. Voilà, donc c'était mon premier petit bug du jeu. Voilà. Je vais retourner avec, mais vous voyez franchement, voilà, c'est super utile. En fait, voilà, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe. Le second bug, ce sera pas un gros truc. Je vais vous expliquer surtout celui-là qui est le plus important. En fait, ce qui se passe, c'est que quand votre ressort tourne et percute quelque chose, et ben toute la structure va suivre la même rotation que le ressort. Du coup, ce qui va se passer, c'est que par exemple, si mon ressort tourne vers la gauche, mais que quelque chose l'empêche de tourner, qu'il y a un bloc qui l'empêche de tourner, et ben alors ce qui va se passer, regardez, là en fait ce qui se passe c'est que, voilà, là mon ressort il voudrait tourner. Alors il faut par contre bien mettre un bloc au bout, parce que sinon ce qui se passe c'est que le ressort, voilà, le ressort passe à travers le bloc. Donc faut bien mettre un bloc au bout, et du coup comme le ressort va taper, et ben toute la structure va tourner en même temps que le ressort. Parce que le ressort ne peut pas avancer, du coup il fait tourner toute la structure. C'est un bug du jeu, mais un bug vraiment utile quoi. Voilà. Alors ça c'était le premier bug. Maintenant avec les quelques minutes qui me restent, je vais vous présenter un dernier truc. Pour faire des objets téléguidés en fait. En fait ce qui va se passer c'est que, je vais vous le présenter vite. Voilà. Alors c'est bien important ce que vous faites là. Il faut qu'il y ait un roulis, un bloc et un autre roulis, puis votre structure. Sur votre structure, vous allez mettre, je sais pas, ça. Là, vous allez mettre ça. Vous allez les relier. Là, vous me dites, mais si je casse ce bloc, normalement, regardez, ils ne sont plus reliés. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, si je recolle ma structure et que je casse entre les deux roulis, là, ce bloc-là, si je casse ce bloc-là entre les deux roulis, et ben, ils sont toujours tous les deux reliés. Alors du coup, ça va être super pratique parce que par exemple, je peux me faire un siège de pilotage ici, mettre un véhicule ici, les relier de la même manière. Et là, regardez, si je fais ça, et ça, et ça, alors de 1, ils seront toujours reliés, et de 2, vous pourrez refaire à nouveau ça. Vous pourrez à nouveau casser ça, et ils seront toujours reliés. Et du coup, c'est pratique pour faire un véhicule, parce que vous allez relier votre véhicule au siège de pilotage. Même vous pouvez mettre le moteur à côté, comme ça il prendra pas de place dans le véhicule. Vous allez lui mettre des roues pour tourner et tout ça. Et c'est comme si vous faisiez un véhicule normal, mais il sera relié à un autre véhicule. Alors, ça va être l'heure de se quitter. Je vais faire un autre épisode je vais filmer un autre épisode juste derrière. Ou si vous voulez, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. Et voilà. Ok. Et ben, à plus, écoutez. Hein. Au prochain épisode, à la suite. Et ciao tout le monde.